Oh, me semble que ça se peut pas. Hein. Hier soir, puis une partie de la nuit, la maison était pleine de monde. Ma tante Aline-Marie, l'abbé Laverdure, les sœurs. N'oublie pas le docteur Rossignol. T'es un beau moineau, celui-là. Non. Voudrais pas me vanter, mais heureusement que j'ai fini par trouver Pacifique. Dès qu'il est arrivé, l'enfant s'est montré comme un polichinelle qui sort de sa bête. Ça boit, Germain. Si Bella t'entendait. Ben justement, elle m'entend pas. La petite vacance qu'elle va prendre chez Aline-Marie, ça peut pas faire autrement que de faire du bien. Puis à nous autres aussi. Surtout à nous autres, j'irais même jusqu'à dire. On a Cormoran, tout à nous autres, puisque Bella, elle a emmené Mariette avec elle, la servir. Puis que Pacifique a décidé d'accompagner sa sœur quelques jours. Ça me rassure que Pacifique soit là avec Bella. Moi et tout. Moi et tout. La cousine Aline-Marie, on sait jamais ce qu'elle peut manigancer. Pour effacer la honte du péché de Bella, elle a fait disparaître le fruit du péché. Pourquoi pas la pécheresse elle-même? Mais voyons donc. Bella, c'est pas le genre à se faire religieuse. C'était pas le genre à se faire faire un bébé non plus. C'est plutôt le genre culotte de tôle. Non. Puis c'est pas par esprit de dévergondage que Bella s'est donnée à Wolfgang. C'est par amour. Par amour. Ta sœur Angélique a beau être chiante comme ça, c'est pas par mesquinerie. C'est par recherche de la perfection. Non, non, je le pense vraiment. C'est pas nécessaire de prononcer des vœux pour sortir dans un couvent puis y vivre pieusement. Germain, t'aurais pas dû dire ça, là. Me voilà tout inquiète. S'il fallait que Bella revienne pas à Cormoran, moi, je deviendrais folle toute seule dans cette grande maison-là. Toute seule? Toute seule avec moi? Oublie pas ça. Hey, on pourrait s'installer ici, dans la grande chambre, avec le piano. Moi, j'en joue pas, mais toi, t'en joues, Angélique. Même si Bella te donne jamais la chance de pratiquer. Hein? Hey, profite-en. Joue quelque chose. Puis chante, Angélique. Chante pour moi ton vulgaire de Marie de Germain Lafont, là. Chante comme si j'avais tué un éléphant. Viens-t'en. Oh. C'est pas la voix de Bella. Viateur, c'est celle d'Angélique. On l'entend assez souvent à l'église pour pouvoir la reconnaître, me semble. J'ai pas beaucoup d'oreilles. À faire la sourde oreille aux revendications des honnêtes gens, on finit par être ça comme un pote. J'ai pas été élu pour écouter les plaignarderies de tout un chacun et pour administrer la municipalité dans l'intérêt de tous les contribuables. Attends-nous ici. Auprès de toi. N'en profite pas pour dire bonjour à Mariette. Il me semble que t'en vois moins souvent que un petit poussin. Bella a besoin de beaucoup de soins depuis son épreuve. Mademoiselle Savard est une personne très dévouée. Elle consacre même ses temps libres aux bons soins de sa patronne. De toute façon, ta parente, Victoria, a fait beaucoup de progrès. Elle va te faire une servante dépareillée, digne de la mairie. Je t'ai déjà dit 100 fois, Hippolyte, que Victoria, c'est pas de ma parenté. J'apprécierais que tu t'en souviens. Tu m'as déjà dit ça, hein? C'est bien pour dire. Je te reprochais d'être dur d'oreille. Je m'en viens comme toi. Je suis ton éléphant adoré. C'est un des idiots de Lance au maudit. Il nous suit. Il nous suit? Il est pas dangereux, au moins? Ben, ça dépend ce que tu veux dire par dangereux. C'est le plus petit des deux Thomas, les protégés à Ginette. Celui que j'ai trouvé assommé sur ma galerie? Lui-même. Mais moi, il m'impressionne pas. Mais attends, tu vas voir. Hey! Tom Pouce! As-tu de quoi dire à ma bottine? Approche, elle va te répondre. Oh, grosse bottine plante. Oh, tiens! Thomas, la grosse bottine, t'auras pas pris! Tu vois qu'on n'a pas besoin des chemises bleues de Clément Veilleux pour maintenir l'ordre à baie d'esprit? Je suis moins ambitieux, surtout, oublie pas ça, Viateur.
Vous auriez pu descendre en auto, hein? Il y a un sentier carrossable qui contourne le buton. Vous le saviez pas? Je connais tous les sentiers de la municipalité, tu sauras, Ginette. Je me disais aussi. C'est plus discret comme ça. Là, les senteux vont penser que Viateur est allé faire une visite à Bella. À moins que ce soit à Mariette. Puis toi, Hippolyte, tu t'es organisé pour pas laisser de traces, hein? T'es monté dans l'auto de Viateur. C'est bien ça. C'est-tu, Hippolyte, que t'es ratoureux en masse? Je le prends comme un compliment, mon Viateur, si tu y vois pas d'objection. Vous auriez pas vu mon Tom Pouce en venant? Ouh! Tom Pouce! Ouh, c'est moi, Ginette! Ginette! Ben arrive, mon sacripant! Je vais pas crier après toi toute la journée, là! La grosse bottine est dans ta maison. Oui, je veux pas y aller. Puis j'ai pas trouvé Thomas. Tom Mix, il travaille. Tu le sais déjà, ça. Hein? Oui, arrive. Il n'y a pas personne qui va te faire mal dans ma maison. Arrive, j'ai besoin de toi. Oh, c'est lui, la grosse bottine. Ici, dans ma maison, M. Belzile a de toutes petites bottines. N'est-ce pas, Hippolyte? Des pantoufles, même. Tu vois? Bon, en haut, il faut faire la peinture. Hein? Tout est préparé pour toi. Viens, je vais te montrer. Excusez-moi, messieurs. Asseyez-vous, hein? Elle a fait pas mal de changements. T'es déjà venu ici? Ah, du temps des Allemands. Surtout pas. Ah non, du temps à René. Il y a bien longtemps de ça, comme tu vois. La Lumina PV de Chevrolet. C'est pas un vieux de 50 ans qui va me battre. Mon gars, tu vas y goûter. Le petit déjeuner spécial K. Le petit déjeuner spécial K, une teneur élevée en protéines. Les protéines aident à former et à régénérer les tissus de l'organisme. Un jour, t'auras ta revanche. Plus vite que tu penses. Le petit déjeuner spécial K de Kellogg's à teneur élevée en protéines. Si vous n'avez pas de place pour les odeurs de litière, utilisez la litière agglutinante Félinette. Vous ramassez les liquides agglomérés et l'odeur s'en va. Pas de place pour l'odeur? Utilisez Félinette. Seuls les sacres fermables Glad vous indiquent qu'ils sont fermés. Regardez. Seuls les sacs Glad vous montrent qu'ils sont scellés, parce que la fermeture Glad Lock change de couleur. Vert indique que la fraîcheur reste à l'intérieur. Ici, il y a deux choses qui peuvent vous couper le souffle. Le paysage et un rhume comme celui que j'ai en ce moment. Mais pour ça, j'ai ce que conseillent les médecins. Les Dimutap extantables. Un le matin et c'est comme une bouffée d'air pour la journée. Plus de congestion nasale, ni de nez qui coule. Pas question de vous laisser coincer par un rhume. Pensez au Dimutap extantable. Ça vous en débouche un coin. Pour moi, une belle couleur de cheveux, c'est une couleur éclatante de brillance. J'ai découvert l'extra brillance avec Casting. Casting, la nouvelle coloration ton sur ton, une innovation de L'Oréal. Casting, la couleur simplicité avec l'applicolore. Casting, la couleur douceur sans ammoniac. Casting, la couleur brillance au reflet extra brillant qui dure vraiment longtemps. Casting, c'est la couleur qui se fond harmonieusement dans ma couleur naturelle. Casting, la nouvelle coloration brillance ton sur ton de L'Oréal. Ouais. C'est toi qui as préparé tout ça. J'ai un bon comptable. Un bon avocat aussi, à Québec. Tu m'impressionnes, Ginette. Je pensais pas que je savais compter, hein, Viateur.
J'ai appris depuis que tu essayais de me faire croire que 3 cents, ça valait plus que 2 cents, puis que 2 cents, ça valait plus qu'un 30 sous. On en apprend des choses sur ton passé, mon viateur. Ginette fait des farces. Oh, oui. En tout cas, je vais apporter ça avec moi pour étudier tes chiffres. Non. T'es là pour comprendre, Viateur, moi j'ai tout mon temps. Puis si t'es pas bien ici à table, assis-toi dans un fauteuil. Et mes chiffres, là, ils sortent pas d'ici. Je vais même te servir un bon café. À la manière d'Hippolyte, même. Toi, Hippolyte, Je vais accepter le café. Mais pour ce qui est des chiffres, là, je les ai assez vus pour savoir qu'ils sont bons. Je suis même prêt à te faire des excuses. Oh, comment ça? Quand j'ai appris que c'est toi qui avais acheté toutes les actions des tentes de Viateur, je t'ai traité de tout et non. Je t'en bourgeois le vin, je les voulais pour moi-même. Mais tu me connais, hein? Je suis un homme réaliste et positif. Si tu peux pas battre un plus fort que toi, fais-en ton allié. C'est un Anglais qui a dit ça, ce que j'ai entendu dire. C'est un sage conseil. Ouais, c'est ce que le premier ministre d'Angleterre, Neville Chamberlain, essaye de faire avec Hitler, mais là, c'est pas du tout certain qu'il réussisse. Raison de plus pour être paré. Si la guerre est inévitable, faut la gagner et fournir du cuir à ceux qui vont fabriquer des bottines pour nos soldats. C'est pas sûr qu'on y aille. Depuis 31, le Canada est libre de participer aux guerres de l'Empire ou non. On n'est plus un dominion, mais un pays souverain. Donne-moi un cigare, Hippolyte. Il y en a dans la poche de mon veston. À moins que ça te dérange, Ginette. Oh, Paulinette, je vais même en prendre un. Si ça te scandalise pas trop, Viateur, comme de raison, hein? Ouais, pourquoi? C'est pas coutume de voir ça. Mais c'est pas péché non plus. Je veux voir mon Bernier. Là, tu vas voir. Tu veux voir encore? Tu vas en voir plus? Toi, tu veux tout voir. Là, tu vas en voir assez. Mon Bernier, pour papier les souvenirs de tes bisous. Hein? Mets-toi les mains derrière la tête. J'ai dit les mains derrière la tête. Bon.
Viateur. Viateur? Hein? Les chiffres. Arrives-tu à te tirer d'affaire? Ah oui, tout est parfait, là. À ce qui me semble, là, c'est un bon plan. Je te félicite, Ginette. Bon, ben, il me reste plus qu'à trouver les contrats. Moi, j'ai des relations. Moi, j'ai un contact. Toi, Ginette? Avant de répondre à ça, il y a encore un point que j'aimerais régler. Une exigence que j'ai. Il me faut un homme à moi en dedans. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as pas l'innocent, Viateur. Je veux un homme de confiance à moi, à un niveau important de la production. Autrement dit, je veux pas me faire raconter n'importe quoi par n'importe qui. Ben, tu vas pas commencer par augmenter le personnel? Vital Laforce, il travaillait à la tannerie. Hein? Il travaille maintenant à la boucherie de Clément Veilleux. Il n'a jamais été remplacé. C'est vrai. C'est qui ton homme de confiance? Gérard Labrec. Le communiste? Mais tu virais folle, Ginette. C'est un feu de trouble, tu parles pas sérieusement. C'est une tête brûlée. On va perdre la maîtrise de la business. Hein? C'est Gérard Labrec, c'est mon dernier mot. Va y penser. Je te donne jusqu'à ce soir, Viateur. Toi aussi, Hippolyte. Ben, c'est juste normal que moi aussi, j'ai mon homme à moi, hein? Attendu que vous deux, vous avez chacun le vôtre. Voulez-vous que je vous les nomme? C'est pas la peine. Je trouve seulement que c'est pas raisonnable que tu te prives d'un bonhomme à ta fabrique de cercueils. Comme tu voudras. À ce soir. Moi, c'est pas la peine d'attendre à ce soir. T'as mon accord, Ginette? Tu veux Gérard Labrec? Ben, ça sera Gérard Labrec. Viens nous voir à l'hôtel. Donatienne a beaucoup d'estime pour toi. J'y manquerai pas. Hé, mon Thomas, achèves-tu? Il est parti, les grosses bottines? Oui. Oh, j'aime mieux ça. Viens voir ce que j'ai fait. C'est encore plus beau avec la deuxième couche. Je te trouve bien de cérémonie quand tu parles à Ginette. Manigances-tu de quoi dans mon dos avec elle? Viateur, on est tous les trois dans le même bateau. Ça va aller bien mieux si on rame tous les trois ensemble. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Tant mieux. J'ai finalement oublié de lui demander des nouvelles de Bella. On pourrait frapper en passant. Ce serait pas déclassé. Puis, si on est chanceux, Mariette pourrait venir nous répondre. Marc et Gilles, des jumeaux identiques, mis à part leurs cheveux. Gilles a une belle chevelure, mais Marc avait des pellicules. Pour lui prouver qu'on peut s'occuper de ses pellicules tout en ayant de beaux cheveux, j'ai lavé la moitié de sa tête avec un shampoing ordinaire et puis l'autre moitié avec Head & Shoulders. Avec un shampoing ordinaire utilisé régulièrement, les pellicules reviennent. Mais avec Head & Shoulders utilisé régulièrement, dites adieu aux pellicules. La chevelure de Marc est maintenant superbe. Gilles? Head & Shoulders, pellicule enrayée, chevelure en beauté. Richelieu. Pourquoi? Ben, on apprend à bien se nourrir. Oui. Puis aussi, ben, on apprend à économiser. Eh oui. Cette semaine, c'est le temps de profiter de la grande vente. Par exemple, calibre gros, marché Richelieu. 99 cents la douzaine avec coupon. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller à l'école. OK. Il y a combien de N dans banane? Ben, ça dépend combien t'en achètes. Marché Richelieu, Mon petit supermarché. les grandes économies. Il y a quelques semaines, ils ont conquis le Canada. Du 9 au 14 mars, ils vont captiver le monde. Les championnats du monde de patinage artistique à la télévision de Radio-Canada.
Ces jours-là, j'osais pas porter des vêtements pâles ou moulants. Mais maintenant, j'en porte parce que j'ai découvert les Maxi Always Ultra. Elles ont l'aérosec et l'humiditrap. Même avec 2 fois plus de liquide, Always Ultra aide à emprisonner l'humidité mieux que la plupart des Maxi 5 fois plus épaisses. Avec Always Ultra, je peux porter n'importe quel vêtement, n'importe quel jour. Je me sens protégée, pas encombrée. Les Maxi Always Ultra avec aile protectrice ou pas. Et la nouvelle Always Ultra petite avec des ailes. Une super protection taillée juste pour les adolescents. Arrive! On a l'air de 2 écornifleux. On a l'air de 2 personnes qui savent vivre. Ça fait 1 heure que mon auto est devant leur maison. Le moindre des choses, c'est de les saluer. Ça fait des mois que les cormorans tiennent leurs portes fermées à tout le monde, sans exception. Il me semble que ça nous dispense de faire des politesses. Hippolyte arrive, ça me ferait plaisir. Pourquoi tu le disais pas plus tôt? Moi, je demande pas mieux que de te faire plaisir. Ce serait manquer de politesse. C'est clair qu'ils veulent pas nous ouvrir. Viens-t'en, on a assez niaisé. Allez-vous-en pas. Entrez, entrez. On veut surtout pas déranger, hein? Ben, excusez-moi si j'ai pris du temps, mais notre servante est absente. Mariette n'est pas ici? Ni Bella. Pacifique non plus, il n'est pas ici. En ce moment, les maîtres du château, c'est moi puis ma belle Angélique. Comme ça, j'imagine que la santé de Bella s'est raplombée. Ils sont où, là? Chez Tancred. Lui, il n'est pas là, mais sa mère y est. Ils sont en vacances. Ben, Angélique puis moi aussi, par la même occasion. Voulez-vous passer au salon, prendre un petit boire pour célébrer ça? Non, merci. Faut que je passe à la fonderie. Donatienne m'attend à l'hôtel. Justement, en parlant de Donatienne, Angélique pensait l'inviter. À soir, peut-être. Avec d'autres dames. Oui. De toute façon, elle va lui téléphoner. Arrêtez quand ça vous chante, hein? On n'est pas sorteux. Tiens. Je te sens dans mes bras, si petite, auprès de moi. Ces Viateur et Hippolyte sont venus sentir, j'imagine. Ils ont été bien surpris de l'accueil que je leur ai fait. Oh. C'est Maureen. Faut que je la voie. Oh, il me semble que je sors d'une longue maladie. La vie reprend. On va tout oublier. Tout oublier? Je voudrais bien. Toi, tu vas être capable? L'enfant de Bella, il va falloir, même si... C'est quoi? Juste avant de l'avoir, l'enfant m'a répété que... Que c'est nous autres qui voudraient qu'on ait l'enfant. Ça n'a pas de bon sens, Angélique. Ça n'a pas de bon sens. Je sais bien. Si tu veux un enfant à tout prix, on va en adopter un. Mais pas celui-là. Si tu veux, on peut se mettre tout de suite à en chercher un. Tout de suite, si tu veux. Puis on pourrait en parler autour, voir comment est-ce que le monde réagit. Ben oui, puis ça engage à rien. Puis si ça aboutit pas, personne ne pourra nous reprocher d'y avoir pensé. Hein? Je t'ai vu arriver de la chambre de Bella. Comment vas-tu? Très bien. Toi aussi, je suppose? Et Bella? Elle remonte la côte. C'est ce que Pacifique m'a dit quand il m'a téléphoné pour me dire qu'il ne serait pas ici aujourd'hui. À moins d'urgence, naturellement. Mais là, c'est seulement quelques potions préparées, quelques pansements à changer, quelques prescriptions renouvelées.
toute chose que je peux faire moi-même sans la présence du docteur. Pacifique fait souvent l'éloge de ta compétence, Maureen. Il est très conscient de tes mérites. Je disais pas ça pour m'attirer tes compliments. Moi, je fais seulement répéter ce que dit Pacifique, hein? Quant à moi, j'aimerais ça te parler, mais sur un autre sujet. Ce soir, si tu veux bien, avant de rentrer chez toi, je serai du côté de chez Bella. Pourquoi pas maintenant? Il n'y a personne d'arrivé. Bien. C'est au sujet du cercle des fermières. Tu sais que le temps que j'ai dû consacrer à Bella m'a obligée à donner ma démission du poste de présidente. C'est le curé Dumont qui te l'a demandé. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais maintenant que Bella va mieux, j'entends reprendre la place qui me revient. À t'entendre, on croirait que c'est Bella qui parle. Qu'est-ce que tu fais de Donatienne? Apparemment, l'abbé Laverdure lui aurait dit que le curé Dumont était disposé à recommander qu'elle soit confirmée dans ses fonctions. Après tout, elle assure l'intérim depuis 6 mois. Ma question est la suivante. Si je réclame mon poste de présidente, vas-tu être de mon bord? C'est tout ce que je veux savoir. Chose embarrassante de te répondre clairement. Donatienne est mon amie aussi. Disons que je ne serai pas contre. J'ai l'intention de réunir l'exécutif et de tirer la question au clair. Ce soir, peut-être? Pourquoi pas? Oh, à propos, Germain et moi, on a l'intention d'adopter un enfant. Qu'est-ce que t'en dis? On pourrait parler de ça également? Je ne vois pas ton nom, Clément, et le docteur est absent. Le docteur. Pourquoi ça fait que tu l'appelles pas Pacifique comme tout le monde? Après tout, c'est un bon ami de ton mari, le dénommé Flamand Bellavance. À moins que ce soit par hypocrisie que tu fasses des manières. Après tout, quand le beau Pacifique puis toi, vous êtes seul ici, il peut se passer bien des choses. Des jeux de main, puis des jeux d'autres choses. Puis je te comprendrai, Maureen. Flamand, pour ce qui est d'être un homme, ça ne doit pas valoir grand-chose. Tandis qu'avec moi, Maureen, si tu te laisses aller à ta vraie nature de femme, à celle qui est au fond de toi et puis qui ne demande pas mieux que de répondre à l'appel du vrai mâle que je suis, tu peux pas nier ça. Il se passerait de quoi que tu pourrais pas oublier du reste de ta vie. Ce que le monde appelle le 7e ciel. T'autre. Tu veux pas? Tant pis pour toi. Tu manques une belle occasion. C'est pas souvent quand tu seul, toi deux. Thank God! Bon, qu'est-ce que tu veux, Clément? Tu es sûrement pas venu jusqu'ici pour me parler du 7e ciel. Je veux du liniment. Du liniment, tu sais ce que c'est? C'est pour toi? Non, non, moi, je suis en parfaite santé, c'est pour un de mes hommes. C'est pas de tes affaires. Ni celle de ton mari, le dénommé Flamand Bellavance. Menteur comme il est capable d'écrire dans son journal que tous les chemises bleues sont des mauviettes. Se tirer un muscle, faut faire de quoi? Pas seulement rester assis sur ses deux fesses devant une machine à écrire comme ton bon rien de mari. Quand on sera au pouvoir... That's enough! Out you go! Ouais, pas peur, il te touchera pas. Hey, vas-tu me regarder de même longtemps? Je te regarde pas, je te méprise. Ben, profite-en avant que la guerre éclate. Parce que ce jour-là, tu vas te retrouver avec tes semblables, en arrière des barreaux. Belle bande de cochons dans le même clos. À moins que ça soit à Québec et à Ottawa. Au gouvernement. Moi, si je tatouais Gérard Labrec, je profiterais du temps qui te reste à vivre pour prendre le bateau pour Moscou. En rejoindre tes amis bolcheviques. Ben, je peux pas. J'ai un bobo. Hey, Clément. Puisque t'es là, viens donc jaser, hein? Les passagers sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. Dernier appel. Les autobocaux, Dodge Caravan et Plymouth Voyageurs. Au-dessus de la concurrence et de beaucoup. Chrysler, l'inventeur, le leader.
Pour un temps limité, seulement 17 405 $. L'événement bon rabais de métro. Plus de 65 $ de bons rabais découpés dans la circulaire du 1er mars. Babybel. Hey, mes fromages! Il roule et va partout ce fromage qui a du goût. Babybel. Essayez le don, le petit fromage au rond. C'est complètement fou si t'en as tant de goût. Babybel, le petit fromage qui aime sortir. Cette semaine à l'enfer, on reçoit le beau rock avec ses beaux yeux. Je m'excuse, Julie, tu reçois le beau rock avec ses belles oreilles. Pas trop déçu? Ah non, pas du tout, vous autres. Un peu, finalement. Tu sais, je suis plus toute seule, je m'arrange plus toute seule, tu sais. Il y a de plus en plus de jeunes laissés à eux-mêmes après l'école. Qu'advient-il de ces enfants attelés devenus très tôt responsables? A-t-on encore le temps d'être parents? Enjeu, mercredi 21h. C'est un pic, c'est un cap, c'est Cyrano de Bergerac. Trompé, plus blanc qu'un bidon, c'est pour me fournir le mot bleutre. Vous êtes fier. Vraiment, vous l'avez remarqué? Voilà, j'aime quelqu'un. Je ne sais pas parler d'amour. Moi, je saurais. Il a sur son front de l'esprit, du génie. Une histoire d'amour immortel, une interprétation magistrale de Gérard Depardieu, Cyrano de Bergerac, dimanche 20h. Il vous a pas chalé au moins, Madame Bellavance. Parce que vous avez rien qu'à me le dire, puis moi, je me charge de le faire s'excuser. Ne t'en mêle pas, surtout, ça ferait son affaire. Je prétendrais que c'est la preuve que les communistes veulent avoir sa peau. Ce qui serait une bonne raison de soutenir les chemises bleues, attendu que les fascistes prétendent qu'ils sont le meilleur rempart contre la diffusion des idées communistes. C'est d'avoir le choix de 2 cordes pour se pendre. Se pendre? Oh, par le cou? Oh, moi, j'aime pas ça, hein. J'aime pas M. Veilleux. Lui aussi, il a des grosses bottines. Puis j'aime pas ceux qui ont le même habillement que lui. Eux autres, ils cognent fort, même sur la tête. Hey, je vais m'en aller. Thomas, où est-ce qu'il est, Thomas? Ginette, où est-ce qu'elle est, Ginette? Mais non, n'aie pas peur, là, mon Thomas. Tom Mix est à son ouvrage, là. Et Ginette, on s'en va la voir, justement. C'est pour ça que t'es venu me chercher. Oh, c'est vrai. C'est pour que tu viennes la voir à sa maison que je suis allé te chercher, là où Tom Mix travaille, hein. C'est à Ginette, ça, là où Thomas travaille. Puis la maison, en bas, sa grève, c'est à Ginette et tout. Savais-tu ça, toi? Ben oui. Moi aussi, je le sais. Là, je m'en vais voir la patronne. C'est pour ça que je me fais poser un pansement tout neuf. Hein? Pour être plus beau. Et Léonie, elle va bien? Oh oui, elle va très bien, merci. Ah, justement, elle attend la visite de Montréal, là, sa mère. Puis son frère, Victor. À vrai dire, moi, c'est le gin. Je trouve ça plus viril. Mais quand c'est affaire de bon cœur de même, là, un scotch, je crache pas dedans. Ah, c'est du meilleur, c'est celui que Pacifique boit. Ça, je tiens pas à le savoir. Les cigares aussi, c'est Pacifique. Il les fait venir de Cuba. Ton beau-frère, je veux pas en entendre parler. Non, excuse-moi, là, je méprise ton hospitalité. C'est vrai qu'à Pacifique, il y a le don de choisir les meilleures choses, mais il n'y a aucun mérite. C'est un don naturel. Un don naturel. Comme moi, avec ma force. C'est un don naturel, j'en parle jamais. Puis l'effet que je fais ces créatures, c'est la même chose. J'en parle le moins possible pour pas rendre les autres molles jaloux. Puis, comme je l'ai déjà souligné, c'est pas de ma faute. C'est un don. Comme l'organisation. Parlant d'organisation, as-tu fini de réfléchir? Quand est-ce que tu te décides? Moi, là, je t'ai mis un grade d'officier de côté, hein, mais je pourrais pas faire ça longtemps. Ça pourrait être vu comme un passe-droit. C'en est pas un. C'est dans l'intérêt supérieur de l'organisation qu'un bonhomme comme toi, Germain, ait sa place, bien en vue, parmi les chemises bleues.
Moi, je cherche pas à me mettre en évidence. J'ai pas de temps, moi. Cormoran, c'est gros à entretenir. J'ai des boss qui sont exigeants. Puis à part de ça, grande nouvelle, Angélique puis moi, on pense sérieusement à adopter un enfant. Il viendrait d'où, cet enfant-là? Je sais pas. On va s'informer. On va en parler au curé. Des crèches, tu sais, c'est pas ça qui manque, hein? Évidemment. Un garçon, au moins. Ben, si c'est pas un garçon, Clément, ce serait une fille. Prends mon conseil, Germain. Porte-toi avec un garçon. Zenon a commencé par me faire une fille, hein? Puis c'est jamais allé plus loin. Aglaé, c'est une bien bonne fille. Pour en faire un homme, il y a du chemin à faire. Enceinte matraque. Sans compter qu'avec une fille, ton honneur de père est à la merci du premier faluette qui va réussir à y trousser le jupon. Ben oui, il y a du vrai dans ce que tu dis. L'avantage avec un garçon, c'est que tu pourrais l'inscrire au parti tout de suite, puis garantir son avenir. Seulement, avant de le choisir, tu me le feras tâter. Pour voir s'il y a ce qu'il faut pour faire un homme d'allure respectable. Pas une faluette comme on en voit trop aujourd'hui. Une vraie disgrâce pour la race. Excuse-moi, Clément. Salut, Germain! Plaisir à la main? J'ai appris que Pacifique et Bella sont absents. Ben oui, rentre. Ah, t'es là, toi? Pas cric, comme d'habitude. Mon camion rouge, il est pas assez gros pour que tu le voies. Ah, j'ai vu. Mais j'ai pensé que t'étais à la clinique. Te faire soigner. T'as meilleure santé que jamais. Tiens, tôte! Non, merci. Je voulais dire là, moi. Hey, doucement. Pas de chicane, c'est pas la place. Encore moins l'homme. Je ferais honte à ma réputation si je touchais une vieille savate de même. Ah, pour le ça, j'ai d'ouvrage qui m'attend, moi. Du vrai, pas seulement pousser un crayon. Je te remercie de ton hospitalité, Germain. Puis, je vais faire le message à Zenon de la part d'Angélique. Toi, je te salue pas. Voilà, Jean. Veux-tu t'asseoir, Clément? Non, merci. Non, je vais arrêter juste prendre des nouvelles. Comme ça, mais là, ça me prend du mieux. Je suis bien heureux. Ça nuira pas non plus à Pacifique de prendre quelques jours de repos. Même si c'est en compagnie de Bella. Puis de votre cousine, Aline Marie. Ah, regarde, ça va tenir Pacifique loin de son cabinet de médecin. Hey, voir des bobos comme ça à l'année longue, là, ça doit miner le caractère, veux pas. Bon, ben, salut, Germain. Hey, comment t'es venu, donc, toi, à pied? Non, Maureen m'a déposé à côté, chez Bradette. Ah oui, de là, j'ai marché jusqu'ici. Moi, j'en ai peut-être pas autant que d'autres, là, tu sais. Mais mes jambes sont encore bonnes. Bon. Un jour d'année, Germain, ça travaille autant avec ses jambes qu'avec son crayon. Salut. Salut, Clément. Ouais. Non, c'est intéressant. C'est pas mon domaine, moi. Quand tu travaillais à la fonderie, c'était pas ton domaine non plus. Ouais, mais j'étais pas heureux non plus. Regardez ce que ça a donné. Ah, tes conditions de travail sont quand même meilleures ici. Ben ouais, j'ai rien à vous reprocher, Moi, avec les orgueils, c'est drôle à dire, mais je suis heureux. Ah, moi, c'est le bois. Je suis menuisier dans l'âme. Tandis qu'avec le cuir, je sais pas. Même si c'est temporaire. J'ai absolument besoin d'un homme de confiance qui travaillerait à la tannerie Bernier. Qui travaillerait à l'intérieur. Ben, avant qu'il prenne avec lui à la boucherie, l'homme de confiance de Clément Veilleux, il travaillait là, à la tannerie. C'est donc trop. C'est à cause de lui, le Vital Laforce, que les... C'est à cause de lui que les gars de la tannerie sont pas sortis quand on a fait la grève à Fonderie. C'est facile de saboter des machines. Si la guerre était déclarée, là, les chemises bleues et leurs sympathisants, on ne sait pas ce qu'ils pourraient faire. Voyons donc. Ils vont tous prendre le bord comme une gang de chieux qui sont. Ou ben non, ils vont se retrouver en arrière des barreaux. C'est pas toutes des chieux, comme tu dis. Il y a des fanatiques parmi eux qui peuvent s'énerver. Surtout si au début des hostilités, les armées allemandes semblent avoir l'avantage. Bon. Ben, je vais
accepter votre proposition, hein? Quand ça donnera? Et donc, on va faire le bout de chemin ensemble. Ah? T'as quelqu'un. C'est Flamand, ben avance pas un mot sur ce qu'on vient de se dire. Hein? Puis toi? Qu'est-ce que tu fais? C'est le temps d'aller préparer le souper de Tom Mix, là. Ah, non, tiens, tu l'inviteras. Hein? Vous allez venir manger avec moi. Hein? Oh oui, oui, oui. Salut, ben. Bonjour. Salut, Gérard. Ben, bonjour, Flamand. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite? Invite-moi à m'asseoir, puis je vais t'expliquer ça. C'est pas un vieux de 50 ans qui va me battre. Mon gars, tu vas y goûter. Le petit déjeuner spécial K. Le petit déjeuner spécial K, une teneur élevée en protéines. Les protéines aident à former et à régénérer les tissus de l'organisme. Un jour, t'auras ta revanche. Plus vite que tu penses. Le petit déjeuner spécial K de Kellogg's à teneur élevée en protéines. Allô? Plus tard, je suis plus dans la circulation. Voyez la Pontiac Grande Dame. Pontiac, la passion de conduire. Quand un proche vous appelle, il est incroyablement prêt avec l'interurbain Bell. Notre réseau entièrement numérique vous assure des conversations d'une clarté exceptionnelle. L'interurbain, c'est Bell. Êtes-vous de bonne humeur? C'est pas de tes affaires! Si vous aimez les films d'action. Vas un petit peu moins si c'est capable. Si vous adorez les histoires d'amour. T'es beau, mon cochon. Non! Ou si vous préférez les drames historiques. C'est nul? Mais oui, c'est nul. Ne regardez surtout pas Ding et Dong au grand film vendredi 20h. C'est une vraie comédie, ce film-là. Il y a des petits bouts drôles. Il y a quelques semaines, ils ont conquis le Canada. Du 9 au 14 mars, ils vont captiver le monde. Les championnats du monde de patinage artistique à la télévision de Radio-Canada. Nous, on est là pour être les chiens de garde de l'environnement, que ça plaise ou non à mon beau-père. Les divergences d'opinion s'affichent en toutes lettres. Faut lui dire la vérité. Non! Dans ce nouvel épisode de Sous un ciel variable, mercredi 20h. Marina Orsini, dans la série la plus attendue de la saison. C'est Away dès le 9 mars. Bonjour, Madame Lafont. Bonjour, Fulgence. Tout est dans la petite mallette. J'imagine que Bella se porte mieux puisqu'elle a déjà ses coquetteries. Hein? Je suis seulement un chauffeur, Madame. C'est pas à moi qu'on fait des confidences. Évidemment. Tout ce que je sais, c'est qu'on attend la visite d'un monsieur allemand qui serait parent avec un autre monsieur allemand qui est mort et que la famille Cormoran connaissait bien. Oh, mon doux. C'est bien, Fulgence. Merci, c'est bien. C'est Fulgence. Il est venu chercher ce que Bella a fait demander quand Mariette a téléphoné. Oui, mais tu sais pas quoi? Le fils de Wolfgang Osnabrück. Anselmut? Bon, ben, il s'en vient. Ici? Mais non, pas ici, chez ma tante Aline-Marie, mais il va venir ici. Il va vouloir voir la maison à René, c'est là que son père a vécu. Anselmut Osnabrück. Je l'avais quasiment oublié, moi, lui. Aïe, 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 aïe.
Je reviens tout de suite. Vous êtes Madame Bellavance. Je suis Fulgence, le chauffeur de Madame Letendre. Je suis venu chercher la prescription que le docteur Cormoran a commandée par téléphone. C'est là, sur le bureau. Merci, Madame. Es-tu fou? Es-tu reviré fou? T'as se demandé si t'as encore une tête sur les épaules? Je vais me plaindre, Clément Veilleux. Je vais me plaindre. Puis ton camion, tu vas être obligé d'engager quelqu'un d'autre pour le chauffer. J'ai le bras là. Toi, on le sait que c'est le bras que t'as de long. Moi... Hey, laisse faire, là. Je suis pas d'humeur à entendre tes vantardises. Qu'est-ce que tu fricotes avec Viateur Barnier? Viateur, c'est le maire, puis moi, je suis son conseiller. C'est normal qu'on se parle de temps en temps. En allant faire un tour de machine, là? Puis? Vous êtes aussi hypocrite l'un que l'autre. Autrement, c'est bien clair que Viateur serait venu te reconduire devant ta porte. Y a-t-il d'être vu en ta compagnie? Viateur a d'autres choses à faire que de faire du taxi. Puis là, débarrasse! Moi aussi, j'ai d'autres choses à faire que d'écouter tes radotages. Ma parole, je suis sérieux, Clément. T'es revirez-vous! Je veux pas m'immiscer dans vos affaires de famille, mais c'est dur de rester en dehors. Je suis connu, puis avec raison, pour un grand ami de la famille Cormoran, de Pacifique surtout. Et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, moi, me fait questionner. C'est pas pour me vanter, mais j'ai eu l'occasion à maintes reprises de corriger des rumeurs qui n'allaient pas dans le sens de la bienveillance. J'ai rien à te reprocher, Flamand. Puis, t'as jamais essayé de trousser mes jupons? Ah, c'est pas que l'idée m'en est pas passée par la tête. Mais j'ai jamais été bon pour courir sur les galets. Bella et même Pacifique, depuis qu'ils ont fermé Cormoran à leurs meilleurs amis, les rumeurs vont bon train. J'ai pas de misère à te croire, mais je peux rien te dire. J'insiste pas. Mais ça m'empêche pas, moi, Flamand Bellavance, de raisonner, de mettre des indices ensemble, des dates, par exemple, des visites. Le vieux docteur Rossignol, il n'a jamais soigné de maladie nerveuse. C'était un obstétricien qui a lâché la pratique depuis longtemps. Moi, je le sais, j'ai des archives. Puis la cousine, là, Aline Marie, là, qui lâche plus Bella, quand de coutume, c'est juste pour faire une sortie de politesse une fois par été. Puis Bella, là, comme miraculeusement, elle qui met jamais les deux pieds en dehors de Cormoran, à part que pour aller à l'église, puis bien juste, là, est rendue chez la cousine prendre des vacances. Vois-tu à quoi ça me mène, ces indices-là? Moi, j'ai une conclusion bien simple. Garde-la pour toi, Flamand. Moi, j'ai rien à dire. Ni à nier, ni à confirmer. Bon. Je respecte ça. Et puis, je garde ma conclusion pour moi. Tant mieux. C'est tout. Ah non. Là, par exemple, moi, j'ai quelque chose à t'apprendre. C'est peut-être insignifiant, mais c'est peut-être d'importance majeure, je ne le sais pas encore. Parce que j'en parlerai normalement à Pacifique, mais il est en vacances. Ma belle pensée, là, c'est peut-être encore mieux que ce soit à toi que j'en parle. Là. Bon, ben moi, il faut que je pèle mes patates, hein? J'attends de la visite. J'ai invité les deux Thomas à souper. Fulgence, tu sais, Fulgence, là? Ben, le chauffeur du chanoine puis de Madame Letendre, oui. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, lui?
Il est souvent rendu à l'hôtel du Grand Cormoran voir Hippolyte Bellil. Ah bon? Si? Quand j'en ai fait la remarque à Hippolyte, subtilement, il va s'en dire. Et Hippolyte m'a répondu que c'était un parent éloigné, que Fulgence était un vague cousin. Est-ce que tu penses que Fulgence raconterait à Hippolyte Belzile ce qui se passe à Cormoran? Le plus étrange de l'affaire, c'est que quand j'ai voulu vérifier les dires d'Hippolyte, j'ai trouvé nulle part trace du dénommé Fulgence, ni de sa parenté dans le patelin d'où il est censé venir. Aucune trace. Wow, mais ça, là, tu sais, des églises qui brûlent avec les registres de la paroisse, hein, ça s'est vu souvent. L'église est plus que centenaire. Moi, je te dis ça à tout hasard, là, au cas où il y a anguille sous roche. Tu comprends, moi, ce qui me fait le plus tiquer, c'est qu'Aline Marie, c'est pas le genre pour prendre à son service quelqu'un sans scruter ses références à fond. Madame Le Tendre s'occupe de bonnes œuvres. Peut-être qu'il est né dans un orphelinat, qu'il est né sans père. Oh, mais Hippolyte, lui, m'a donné une foule de détails sur ses liens de parenté avec Fulgence. Plutôt plus que moi, c'en est presque suspect. Arrêcard, ouvre l'œil. Une femme prévenue en vaut deux. 4. Lui, c'est pas une grosse bottine. Tom Mix, il s'en vient. On mange-tu? Hey! Tu vas commencer par te laver les mains, puis après ça, tu vas m'aider à mettre la table. Je te remercie, Flamand, pour ta confiance. On va s'en reparler. Mhm. Bonjour. Mhm.